De gloire en gloire, tu m'amènes. Tu m'amènes dans le profond de ta sainteté, tu m'emmènes. Jésus, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Crois cela, quelqu'un va commencer à dire merci au Seigneur parce qu'il m'amène de gloire en gloire. C'est une saison où le Seigneur a décidé de m'amener de gloire en gloire. Chaque jour, il m'amène encore plus loin. Chaque jour, élève ta voix, commence à lui dire merci Seigneur. Parce que de gloire en gloire, Seignur, oh Dieu, tu m'amènes, oh Dieu, dans le profondeur. Oh Père, merci Seigneur, parce qu'au travers de ce programme encore, Seigneur, oh Dieu, tu vas encore m'amener plus loin, plus loin, plus loin, Seigneur. Ni par ma force, Seigneur, mais par ta grâce et par ton esprit. Merci Jésus, par ton esprit, Seigneur, tu m'amènes, tu nous amènes, tu amènes ton esprit, tu amènes, Seigneur, oh Dieu, ton église. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Sanctifie-nous, Seigneur, par ta parole. Car ta parole est la vérité. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Voulons t'honorer, Seigneur. Ce soir, par nos acclamations, tu es fidèle, nous t'acclamons. Merci, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Il est digne d'être acclamé. Est-ce que tu peux encore l'acclamer, l'acclamer? Ok. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous restons debout et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Chronique chapitre 12. 1 Chronique chapitre 12 au verset 32. 1 Chronique chapitre 12 verset 32. La parole de Dieu déclare ceci, 1 Chronique 12, 32. Des fils d'Issachar et à l'intelligence de temps pour savoir ce que devrait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. Nous allons encore dans Josué chapitre 1er. Nous lisons les 11 premiers versets. Josué chapitre 1er. 11 premiers versets. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays
que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tous les pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez les camps et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir les pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Dans 3 jours, votre situation change. Quelqu'un dit Amen. Nous acclamons le Seigneur et nous reprenons nos places. Dieu fidèle, il nous accorde la grâce d'être là. Nous sommes ses invités. Il nous a invités spécialement à cette rencontre, à ce programme spécial. Chaque rencontre, chaque culte, c'est un rendez-vous particulier avec Dieu. Le Seigneur a toujours quelque chose de particulier à nous donner. Et je crois toujours que chaque fois que nous venons dans sa présence, il y a toujours quelque chose qui est courbé que le Seigneur a redressé. Et nous ne pouvons pas sortir comme nous sommes venus, parce qu'il est là et dans sa présence, il y a la vie. Et sa parole est esprit et vie. Je dis merci à l'homme de Dieu pour ce privilège qu'il nous a accordé d'être là devant vous pour porter la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette grande responsabilité. Mais je suis très content chaque fois que je viens ici. Je suis défié et je suis édifié à voir ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et on peut comprendre que Dieu est avec nous. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alors, le thème, un merveilleux thème, ta situation à sa date d'expiration. En fait, après la date d'expiration, ça nous introduit dans une autre dimension ou dans une nouvelle saison. Après la date d'expiration, c'est une nouvelle saison. Une nouvelle saison et je suis venu annoncer de gloire en gloire. Le Seigneur nous amène. Soyez connectés comme le fils d'Issachar qui savait saisir, qui savait discerner le temps. Et ils n'ont pas raté le rendez-vous. Je suis en train de prier ce soir que le Seigneur libère quelque chose de particulier en chacun de nous afin que nous puissions saisir le temps de Dieu, le moment de Dieu et les opportunités que le Seigneur met devant nous. Nous avons lu dans le livre de Josué. J'ai choisi ce livre particulièrement. C'est un livre qui parle de 2 héros que nous connaissons très bien, Josué et Caleb. Un livre de conquête, un livre qui nous explique, qui dévoile les stratégies, comment conquérir. C'est un livre qui nous enseigne beaucoup de choses. Après 40 ans de vie dans le désert, pour Dieu, ce temps était expiré. Il fallait que son peuple puisse entrer dans une autre dimension, dans une nouvelle dimension. Parce qu'avec Dieu, nous devons aller de gloire en gloire. Et le message qui est là, c'est que Dieu n'a pas appelé son peuple à rester éternellement dans le désert. Il arrive des moments où Dieu permet que nous puissions passer dans le désert, mais nous n'allons pas y rester pour toujours.
Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne mourras pas dans le désert parce que Cana t'attend. Quel que soit ce que tu connais, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu es en train d'expérimenter, tu ne mourras pas dans le désert. Tu entreras dans Cana. Le temps de désert sera expiré à un certain moment et je suis venu annoncer ce nouveau moment au nom de Jésus. Je le crois et j'acclame le Seigneur parce qu'un temps nouveau de gloire est annoncé. En fait, après 40 ans dans le désert, Dieu vient annoncer à son peuple un temps nouveau pour accomplir sa promesse faite depuis des temps anciens. Comme je disais, pour dire à ce peuple, non, ce n'était pas le plan de Dieu qu'il reste longtemps dans le désert. Même qu'ils meurent. Ceux qui sont morts dans le désert parce qu'ils ont été rebelles à l'ordre de Dieu, ça n'a jamais été le plan de Dieu. Mais le désert était là important pour eux. Ils devaient traverser le désert pour apprendre certaines choses qu'ils ne pouvaient pas apprendre en dehors du désert. Mais après ce temps, Dieu vient annoncer un temps nouveau pour dire c'est terminé le temps des déserts. C'est déjà expiré. Maintenant, je vous vois dans Cana. Je suis venu dire à Dieu, à quelqu'un ce soir, que le temps que tu as expérimenté, des histoires que tu as expérimentées, crois que c'est déjà terminé. Dieu t'amène à un temps nouveau. Dieu t'amène de gloire en gloire. Dieu t'amène dans de nouvelles profondeurs. Je crois que tu allais acclamer le Seigneur. Dieu t'amène à un temps nouveau. Crois. Ce qui est sûr, c'est que la parole de Dieu que nous recevons de cette église, de cette chair, est esprit et vie. Ézéchiel dit, lorsqu'il me parlait, son esprit entra en moi et je me suis tenu. Ézéchiel 2, verset 2. Chaque parole qui sort ici sort avec l'esprit et la puissance de Dieu. Elle est capable de nous remettre sur les voies. Elle est capable de nous ramener à la vie. Que tout ce qui était mort en toi reçoive la vie au nom de Jésus-Christ. Le temps nouveau annonce l'expiration des temps anciens. L'intervention de Dieu dans son peuple pour conduire ce peuple dans un temps nouveau. Le temps de sa destinée. Nous avons parlé des fils d'Issachar dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, la première partie. La version Louis II dit, les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce qu'ils devraient faire, ce que devrait faire Israël. Dans la version Parole de vie, il est dit, tous savaient juger quand et comment les Israélites doivent agir. Dans la version Semeur, il est dit, c'était des gens qui savaient discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances. Waouh! Nous avons besoin de ça. Comment agir en fonction des circonstances? Dieu avance toujours. Avec Dieu, nous devons progresser. Avec Dieu, nous allons progresser. Avec Dieu, nous sommes en train de progresser. Mais nous devons savoir, comme le fils d'Issachar, quand agir en fonction des circonstances, comment agir. Je prie que cet esprit soit réanimé en toi au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur libère cette grâce sur toi afin que tu puisses savoir comment discerner le temps de Dieu et comment agir dans son temps, pendant son temps. C'est très important. David est arrivé devant Goliath, c'était le temps. C'était un rendez-vous divin. Caleb discerne les signes des temps et trouve le moment favorable pour la nouvelle saison. Il a compris que le temps ancien est passé. Lorsque nous allons dans Josué chapitre 14, allons dans Josué chapitre 14 pour découvrir l'histoire de Caleb qui comprend le temps, qui comprend que le temps passé est passé. Josué chapitre 14 à partir du verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephné, le Kénisien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadès pour explorer le pays. Je lui fis un rapport avec droiture. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage.
à perpétuer. Toi et pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel. Verset 10, maintenant voici l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce temps, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, mais il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi. Je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Comme l'Éternel l'a dit, je les chasserai. Parce que ça ne dépend pas de ma force, mais ça dépend de cette parole qui est sortie de l'Éternel. Ça ne dépend pas de ta force, mais ça dépend de cette parole qui est sortie de cette église, cette vision pour dire que le temps déjà passé est expiré. Sa situation, sa date d'expiration est arrivée. Ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de ce que le Seigneur dit par son esprit à son église. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta situation a une date d'expiration. Et je crois que cette date d'expiration est venue cette semaine. Entre dans cette date d'expiration, comprends les choses comme les enfants d'Issachar. Saisis cette vérité et que le Seigneur t'accorde la sagesse pour y travailler au nom de Jésus-Christ. Caleb se lève avec foi. Il fait des pas de foi pour dire la promesse que Dieu avait donnée, le temps est arrivé. Pour que je puisse entrer dans cette promesse, il va voir Moïse pour dire c'est le temps nouveau. En fait, lorsque notre situation, sa date d'expiration arrive à la fin, nous devons nous lever par la foi et poser des actes de foi, comme Caleb. Il a compris que trop c'est trop. Ça a beaucoup duré, il est temps. Mais il ne faut pas rester seulement là, il faut poser des actes de foi. Il va poser des actes de foi, il va poser des actes de foi et il va saisir les opportunités. J'aimerais parler de 3 messages importants que ce livre de Josué nous donne. Il y en a plusieurs. Je vais m'attarder ce soir sur 3 messages par rapport à la promesse de Dieu. 3 messages que le Seigneur nous donne également au travers de ce livre à nous, l'église de l'université. Premier message, c'est maintenant pour nous de comprendre que notre situation qui nous a fait pleurer est arrivée à son expiration. Nous devons nous lever, prendre possession de notre territoire, comme pour les enfants d'Israël. Notre Dieu, c'est un Dieu de nouvelles saisons. Après 40 ans dans le désert, après 40 ans de stagnation, après 40 ans de larmes, 40 ans de pleurs, 40 ans de douleurs, 40 ans d'humiliation pour les enfants d'Israël, 40 ans même de deuil, Dieu s'élève dans ce livre de Josué pour dire terminez. Terminez ce temps d'humiliation, terminez ce temps de pleurs, terminez ce temps de larmes, de stagnation. Le temps nouveau est arrivé. Tout ce qui était passé avant arrive à son terme, c'est expiré. Le temps nouveau est arrivé. Dieu s'élève pour dire également à quelqu'un ce soir, ton temps de deuil est terminé. Je pense que je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu s'élève pour dire à quelqu'un, ton temps de stagnation est terminé. Ton temps de larmes est terminé parce que ta situation, sa date d'expiration est arrivée. Si tu le crois, tu acclames le Seigneur. Vous savez, les plans de Dieu demeurent. La promesse de Dieu demeure. Ni les larmes, ni la douleur, ni la peine, et même ni l'échec ne peut effacer la promesse de Dieu dans ta vie. Elle s'accomplira sûrement. Joseph peut nous apprendre beaucoup de choses. Il avait la promesse de Dieu de l'enfance, mais il a passé des moments difficiles. Il a passé des moments de douleur, des moments d'humiliation, des moments de pleurs. Mais à un certain moment, ce temps est expiré.
Il devrait entrer dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle saison. Et il est entré parce que Dieu a dit, il a fait. Parce que Dieu a dit, il le fera également pour toi. Parce que Dieu a promis, il le fera également pour nous, pour ta vie, pour ta famille et pour toute son église. Le Seigneur le fera. Je le crois. Il va nous amener de gloire en gloire. Il va nous amener dans des profondeurs. Il va nous amener dans des eaux profondes. Le Seigneur le fera. Il le fera avec toi pour amener cette église de gloire en gloire. Alléluia. Quand le Seigneur arrive à ce moment-là, il défait tous les calculs de l'ennemi. Et Dieu transforme tous les plans de l'ennemi en plans de bénédiction pour nous. Quel que soit ce qu'il avait prévu. Quand le temps est expiré, Dieu défait tous les calculs de l'ennemi. Le temps nouveau est aussi un temps nouveau pour nous, pour notre église, pour notre vie. Dieu ne peut jamais nous garder indéfiniment dans les déserts. Mais il a un but pour lequel il nous garde dans les déserts. Il y a un moment où le Seigneur dit assez. Vous avez beaucoup traîné dans les déserts, tu as beaucoup pleuré, maintenant c'est le temps d'avancer. Vous avez assez pleuré, le temps de sécher les larmes. Le Seigneur dit, ta situation a tellement duré, sa date d'expiration est arrivée à terme. Le livre de Josué, c'est un livre qui nous enseigne beaucoup sur la fidélité de Dieu. Ce que Dieu promet, il le fait, il le réalise. Vous savez, il y a des promesses personnelles que Dieu nous donne. Nous devons nous accrocher à ces promesses. Nous pouvons les avoir dans des moments de prière pareils. Dieu peut nous parler dans des moments profonds d'adoration. Mais il y a aussi des moments de promesses que Dieu donne à une nation comme à tout Israël. Il a donné une promesse de les amener à Canaan. Mais il y a aussi des promesses particulières que le Seigneur donne à une église. Et lorsque Dieu donne une promesse à une église, je me sais de le dire, tu dois t'accrocher à cette promesse. Cette promesse est pour toi. Cette promesse est pour chaque membre de l'église. Et moi, je crois toujours, chaque thème que Dieu donne est un thème prophétique. En dépit des temps difficiles, en dépit des moments, des circonstances, Dieu nous donne l'assurance qu'une nouvelle saison s'ouvre, qu'un temps de gloire est devant nous. Dans les livres de Josué, ce merveilleux livre commence au chapitre 1er. Il commence après la mort de Moïse, mon serviteur. Le premier mot du livre annonce un événement de transition vers une nouvelle saison. Après la mort de Moïse. Josué, chapitre 1er. Le verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Moïse. Le premier mot du livre annonce un événement. Il y a toujours un événement de transition. Toujours un événement de transition duquel Dieu a un après dans notre vie. Il y a toujours un événement. Après la mort de Moïse, le temps de Moïse était expiré, c'était le temps de Josué. Il y a toujours un événement de transition. Je ne sais pas, peut-être après une grave déception amoureuse, après une grave déception au travail, il y a un temps nouveau qui arrive. Dieu est toujours au contrôle. Il n'a jamais abandonné ses enfants. Peut-être après un temps de deuil, un temps de douleur, il y a un temps nouveau qui arrive. Je me rappelle quand je perdis mon père, c'était dur. J'avais à peine 6 mois de conversion. Mais c'était dur. Mais la veille de la mort de mon père, des paroles qu'il m'avait données, c'était des paroles inspirées. Et je vais réaliser plusieurs années après que c'était une démarcation avant la mort de mon père et après sa mort. Parmi les choses qu'il a eu à me dire 48 heures avant qu'il meure, il dit, je suis fier de toi parce que tu connais le Seigneur. Maintenant, Dieu te donnera tout ce que je n'ai pas pu te donner. Et tu feras des grandes choses. Et là, il va mourir pratiquement 48 heures après. Et j'ai compris que juste après, c'était un temps nouveau qui s'était levé. Et ma foi a été fortifiée. Je pense que les paroles qu'il m'avait adressées, c'était des paroles qui étaient totalement inspirées parce que le Seigneur savait
qu'il est en train de partir. Après, peut-être même un échec douloureux, après une faillite, après un incident malheureux, ne continue pas à porter le deuil. Ne continue pas à porter le deuil. Reçois la guérison du Seigneur et entre dans cette nouvelle étape où le Seigneur t'appelle dans ce temps nouveau. Reprends le chemin. Remets-toi au travail. Il y a des gens qui continuent à faire le deuil. Quelqu'un t'a quitté. Un fiancé t'a quitté, une fiancée t'a quitté. Tu continues à faire le deuil. Mais je crois que son temps est expiré dans ta vie. Le Seigneur est au contrôle de ta vie. Il savait. Il est venu dans ta vie, il a apporté quelque chose et c'était fini. Sa mission est terminée, il est parti. Ne continue pas à t'accrocher. Josué était là. Josué n'avait pas compris, comme le fils d'Issachar, que le temps était terminé pour Moïse. Ce que Moïse devrait faire, il l'a fait, il l'a accompli correctement. Et ce qui est resté, c'était plus la charge de Moïse. Moïse est parti. Et Josué a continué à pleurer. Dieu dit non, lève-toi, ne continue pas à pleurer. Le temps de Moïse est expiré. Maintenant, c'est ton temps. Tu dois prendre courage. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est ton temps maintenant. Ne regarde plus les échecs, ne regarde plus la douleur, ne regarde plus les déceptions. C'est ton temps maintenant. Lève-toi maintenant. Regarde devant et fonce. Lève-toi. Ne continue pas à pleurer. Lève-toi. Ces livres de Josué nous apprend également, deuxièmement, à racheter, relâcher tout ce qui est mort. À relâcher tout ce qui est mort dans notre vie. Au premier chapitre, Josué continue à pleurer, comme je disais. Comme quand on fait face à un deuil, quand on fait face à un échec. C'est qu'il y a quelque chose qui est mort dans notre vie. La tendance est de s'y accrocher comme Josué, de continuer à pleurer. Mais le livre de Josué nous apprend qu'il y a des moments où des choses sont expirées, c'est passé. Nous ne devons pas continuer à nous accrocher à tout ce qui est passé. Nous devons nous lever et regarder devant. Parce que le Seigneur nous amène de gloire en gloire. Avec lui, nous devons progresser. Nous devons aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. Nous devons regarder devant. Regarder devant. Quand on fait face à un deuil, il y a quelque chose qui est mort. Attention. Il n'y a pas une nouvelle onction. Il n'y a pas une nouvelle bénédiction tant que vous vous accrochez à ce qui est mort. Il y a des personnes que le Seigneur envoie dans notre vie. Je crois qu'ils sont en train de parler à quelqu'un. Juste pour une mission. Lorsque leur mission est terminée, cette personne doit partir. Elle doit partir peut-être par une séparation. Ça peut être même par la mort. Elles ont investi tout ce qu'il fallait, tout ce que nous avons besoin, elles doivent partir. Et quand ces personnes partent, nous devons relâcher, les laisser partir et ne pas continuer à pleurer. Tant que Josué continuait à pleurer sur Moïse, il était bloqué, paralysé. Il y a des choses qui nous sont arrivées, nous continuons à pleurer sur ces choses. Nous continuons à nous lamenter, nous continuons à porter des blessures, alors que pour Dieu c'est expiré. Alors que pour Dieu c'est comment? Alors que pour Dieu, c'est comment? C'est expiré, c'est passé. Je crois que ce soir, je suis venu parler à quelqu'un. Il y a des choses qui t'ont fait mal. Il y a des choses qui t'ont fait pleurer. Le Seigneur te dit ce soir, accepte de relâcher ces choses. Parce qu'il y a un temps nouveau qui t'attend. Lève-toi et va de l'avant. Relâche. Pour Dieu, Moïse a fini sa tâche. Et c'est maintenant le temps de Josué. Josué devrait achever le reste en conduisant son peuple chacun dans son héritage. Tant que nous avons les yeux mouillés de larmes, de déception et le cœur plein de chagrin, nous ne pouvons pas comprendre ce que Dieu veut faire dans notre vie. Comme Agar, dans Genèse chapitre 21, versets 16 à 19. Agar continue à pleurer, un cœur rempli de déception. Même chaque fois quand je pense à cette histoire, je me mets à la place d'Agar, je la comprends. Ce n'était pas sa volonté. Par obéissance, elle a donné un enfant à Abraham. Mais un jour comme ça, tout allait bien. Mais un matin, elle doit aller à un endroit qu'elle ne connaissait pas. Lâchée dans le désert. Seule avec son enfant. Lorsque vous lisez ce passage dans Genèse chapitre 21, versets 16 à 19, Agar, seule avec un peu d'eau qu'Abraham lui avait donné, commença à pleurer. Pleurer.
Et ce qui est touchant dans ces versets-là, quand Agar pleure, mais la Bible, quand Dieu intervient, Dieu dit qu'il a entendu les cris de l'enfant. Moi, je croyais que Dieu allait dire que j'ai vu les pleurs d'Agar. Mais il a plutôt entendu les cris de l'enfant. Des fois, dans des situations, le Seigneur ne s'intéresse pas beaucoup à nos pleurs. Quand il nous demande d'avancer, quelle que soit la déception, quelle que soit la douleur. Mais quand la page est tournée, nous devons apprendre à avancer. Ce n'est pas les pleurs qui l'intéressent. Nous devons prendre courage et avancer. Et le Seigneur a entendu les cris de l'enfant. Les disciples d'Emmaüs, dans Luc chapitre 24, versets 13 à 17, ils étaient tellement remplis de chagrin qu'ils n'étaient pas en mesure de reconnaître le Seigneur. Même tout ce qu'il était en train de leur dire, parce que leur cœur était plein de tristesse. Y a-t-il quelqu'un qui a un cœur plein de tristesse ce soir, alors que Dieu nous appelle à ce moment à une montagne de prière, où il veut nous charger pour de nouvelles dimensions, où il veut nous introduire dans un temps nouveau, parce que le temps ancien est expiré. Dieu, dans sa souveraineté, enlève certaines choses dans notre vie et personne dans nos vies, alors que nous nous battons pour les garder. Il les enlève. Nous disons à Dieu, Seigneur, si tu m'enlèves, je ne sais pas ce que je deviendrai. Si tu m'enlèves cette personne, si tu m'enlèves cette situation, ce travail, je ne sais pas ce que je deviendrai. Mais le Seigneur répond, je l'enlève parce que je vis quelque chose de meilleur pour toi. Alléluia. Et cette histoire-là est déjà expirée. Maintenant, tu dois te contenter du meilleur qui est devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu dit, il y a le meilleur pour toi. Je me rappelle lorsque nous avons commencé l'église, à ce moment, quelques années, nous étions en train de louer quelque part. Alors les bailleurs, en tout cas, il nous a vraiment malmenés. Chaque année, il augmentait les loyers. On a commencé à 350. Une année après, on est à 400. 2 ans après, on est à 600. Et 2 ans après, une année après, il va mettre à 800. Vous devez sortir, je vais mettre des Chinois là-bas, ils vont me payer bien, tout ça. J'ai dit, papa, c'est l'église. Il dit, je m'en fous. Et c'était dur. Bon, Dieu m'a mis à cœur et dit, nous devons sortir comme il a décidé de sortir. Et nous avons prié, nous avons commencé à chercher. Alors que c'était dur pour nous, déplacer une église, ce n'est pas facile. Mais le Seigneur a permis que nous puissions trouver un endroit là où nous sommes aujourd'hui. Quelques mois après, le Seigneur, c'est son travail, c'est son travail, c'est son œuvre. Nous n'allons pas nous casser en morceaux. Quand des situations comme ça se présentent, on lui présente cela devant son trône de grâce et il les prend en charge. Dieu a guidé nos pas, nous avons trouvé un endroit bien. Quelques mois après, lorsque nous sommes sortis de cette parcelle où le dernier paiement c'était $600, la maison est restée 6 mois sans locataire. Le bailleur est venu nous chercher, rentrer. J'ai dit non, c'est trop tard, c'est déjà expiré. Alléluia, trop tard. Vous savez, cette maison est restée 6 mois sans locataire. Et pendant ce temps, le Seigneur nous a amenés à un endroit où nous sommes aujourd'hui, où l'église a acheté. Dieu est plus intelligent que nous. Dieu est plus sage que nous. Il y a des choses qui nous font mal, mais le Seigneur sait pourquoi il les fait. Est-ce que tu peux l'acclamer correctement? Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a toujours un après. Quand des situations bloquent, il y a toujours un après. Après l'emploi perdu, il y a toujours un après. Après un enfant mort, je ne le souhaite pas parce que Dieu ne nous a pas donné les enfants pour les voir périr, comme Esaïe l'a dit. Après des fiançailles brisées, il y a toujours un emploi, un après, parce que Dieu a le meilleur pour nous. Il a le meilleur pour nous. Il a le meilleur pour notre famille. Il a le meilleur pour notre église. Il a le meilleur pour notre nation. Alléluia. Personne n'entre dans les pays promis sans avoir compris cette leçon. Il faut comprendre que le meilleur est devant nous. Il faut comprendre également qu'il y a des situations qui sont expirées. Mais il faut comprendre, saisir la parole de Dieu. Saisir la promesse de Dieu. Quand je réfléchissais sur ces messages, j'ai toujours été étonné de la grâce de Dieu que le Seigneur a manifesté dans la vie d'une de nos sœurs. Elle était fiancée et les fiançailles a fait beaucoup d'années.
Je crois qu'il avait encore 24 ans lorsqu'elle était fiancée à un gars qui était en Europe. Et lorsque je parlais avec elle, elle avait 40 ans. 16 ans de fiançailles. Lorsqu'elle me raconte cette histoire, mon esprit était agité, j'étais presque en colère. Et le Saint-Esprit m'a touché, je lui ai dit, tu arrêtes ces fiançailles. Ce que j'aime, c'est que cette sœur a eu confiance à la parole de l'homme de Dieu. Tu arrêtes ces fiançailles. Va dire à la famille de cet homme qui avait déjà doté. J'ai demandé au conseiller juridique, il a dit non, ce n'est plus valable même cette dot-là parce que le mariage n'est pas consommé depuis 16 ans. Je ne savais pas, cette fille est allée, il a dit à la famille non, l'homme peut se débrouiller. Et il a dit à l'homme non, c'est terminé. Et quand il est venu me dire, j'ai tout dit, j'ai dit partout, quand il est rentré, ça m'a fait peur. J'ai dit, waouh, je ne me rendais pas compte que une parole était lâchée. Mais j'ai dit, bon, cherchons Dieu. On a commencé à chercher Dieu. Tu crois, un mois après, la fille est venue me dire qu'elle a eu un fiancé. Et pendant que j'étais étonné, quel fiancé? Elle a dit, c'est un blanc. Ah bon? Comment ça? Parce qu'elle tenait à aller en Europe. Elle a dit, non, un blanc est passé, voir ma mère qui est en Europe. Quand il regardait les albums, il a vu ma photo. Il a dit, moi, je vais marier seulement cette femme. Bref, aujourd'hui, elle est mariée, elle est belge, elle est en Europe, elle est dans la joie. Parce qu'elle a compris que la situation là, même si elle traînait, c'était déjà expiré. Il y a des situations où nous restons pour Dieu, c'est déjà expiré. Quand tu restes là, les années passent, le temps passe et tu vieillis avec des situations expirées. Je suis venu dire à quelqu'un qui a un esprit qui était sur les enfants d'Issachar, que le Seigneur a disponibilisé ce soir. Sois saisi par cet esprit pour comprendre le temps de Dieu, pour comprendre les saisons de Dieu, pour comprendre les circonstances de Dieu. Avec ça, tu ne tâtonneras plus. Troisième chose et la dernière chose que ce livre nous enseigne, c'est un message sur l'école de formation de Dieu. Dieu a une école de formation. Il faut être formé par Dieu pour accéder à des grandes bénédictions. Alléluia. Il y a des bénédictions qui tardent à venir dans notre vie, dans la vie de certaines personnes, faute de la formation. Dieu nous forme comme Jésus a formé ses disciples. Chaque fois quand ils étaient à côté de lui, avec des enseignements qu'il donnait, chaque fois quand tu viens à l'église, là, dans des réunions comme ça, dans des moments, tu ne vas pas rentrer comme tu es venu. Dieu te donne la forme, il te donne la forme, il te donne. Dès que cette forme sera accomplie, il te fait entrer dans une nouvelle saison. C'est pourquoi ne rate pas être formé. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas donner à certaines personnes. On ne peut pas donner une clé de voiture à un enfant parce qu'il n'est pas sage, assez sage pour conduire cette voiture. Mais lorsque l'enfant devient adulte, bien formé, on est fier de lui donner cela. Nous avons besoin de la formation. Josué savait, il servait fidèlement Moïse. Lui-même, il ignorait, pendant qu'il était en train de servir Moïse, que Dieu est en train de le former. Et que son temps est en train de venir, que le temps de Moïse allait s'arrêter. Moïse, David, Paul, tous ont été formés. En servant un homme, ils ont servi Dieu et finalement, Dieu les a placés à leur position qu'il faut. Trois choses qui déclenchent ce temps nouveau. Premièrement, la promesse de Dieu. Je dis la promesse de Dieu, soyez très attentifs, ça peut être un thème que le Seigneur donne. Accroche-toi. Seigneur, tu nous as dit que notre temps, notre situation a sa date d'expiration. Accroche-toi, je te dis, c'est toujours prophétique. Seigneur, cette situation qui m'a fait pleurer a sa date d'expiration. Et je crois qu'à la fin de ce programme, c'est expiré. Je suis en train d'entrer dans une nouvelle saison. Maintenant, j'entre dans une nouvelle saison. Sois sérieux avec Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Dieu parle à l'Église. Il y a des prophéties pour l'année, il y a des prophéties pour le mois. Accroche-toi à ça. Je me rappelle, j'ai suivi ces messages à la radio Sangomalam. Cette femme qui finalement son mari a fait un accident. Et puis on lui a dit que son mari était mort. J'aime bien ce témoignage. Cette femme a dit non. Dieu nous a dit au début de l'année que rien ne viendra troubler notre paix cette année. Mon mari ne mourra pas. Elle s'est accrochée à la promesse que Dieu a donnée à l'église. Et il y avait l'évangéliste Renard Bonquet dans la ville. Il a dit, prenez mon mari, ne peut pas mourir parce que Dieu nous a parlé. Bref, on a amené son mari, on a prié pour lui et l'homme est revenu à la vie.
Dieu donne-nous des femmes comme ça. Dieu donne-nous des frères comme ça, qui s'accrochent à la promesse de Dieu, qui s'accrochent à la parole de Dieu. Dieu est fidèle. Sa parole est esprit et vie. Psaume 105, verset 8, dans la version parole de vie, il est écrit, il s'est toujours souvenu de son alliance et de la parole donnée pour 1000 générations. Waouh! Ézéchiel, chapitre 12, verset 28, toujours version parole de vie. Eh bien, dis-les, ceci de ma part, moi le Seigneur Dieu, je réaliserai bientôt tout ce que j'ai annoncé. Voilà ce que le Seigneur déclare. Je l'ai dit, je parle à quelqu'un, Dieu va réaliser bientôt tout ce qu'il a annoncé. Alléluia. Deuxième chose qui déclenche ces moments, ces temps nouveaux, après l'expiration des temps anciens, c'est la prière. Quelqu'un dit la prière. Jésus a enseigné son peuple à prier. Il a dit, ma maison sera une maison de prière. Et lorsque nous venons dans cette maison de prière, nous trouvons l'atmosphère de vie. Quand nous sortons de cette maison de prière, nous amenons cette atmosphère dans nos maisons. Nos maisons deviennent une maison de prière. Et les enfants grandissent dans cette atmosphère de vie. Ils grandissent bâtis dans la présence de Dieu. La prière peut changer beaucoup de choses. La prière nous connecte à la pensée de Dieu. La prière nous amène à être au moment qu'il faut, à l'endroit qu'il faut. La prière nous amène à ne pas rater les opportunités de Dieu. Lorsqu'on est dans la prière, nous avons notre esprit en éveil. Nous sommes comme Siméon, poussé par le Saint-Esprit. Il va rencontrer l'accomplissement de sa promesse. Je suis en train de prier à la fin de ce programme. Que le Seigneur te saisisse, que tu ne tâtonnes plus, que tu sois à l'endroit qu'il faut, au moment qu'il faut, rencontrant les personnes qu'il faut, faisant la chose qu'il faut. Le Dieu qui nous a dit que notre situation a sa date d'expiration, que le Seigneur nous introduise dans une nouvelle dimension. Et la dernière des choses que le Seigneur nous enseigne, c'est que Dieu accepte les offrandes. Quand il agrée notre offrande, il y a toujours quelque chose de différent qui se passe dans notre vie. Notre offrande provoque également la visitation. Ça peut être une offrande de louange, une offrande d'adoration, mais ça peut être aussi une offrande d'argent. Ça peut être aussi une offrande d'action de grâce. Je saisis la parole de Dieu, je scelle cela par une offrande. Abraham, le géant qui a compris ses secrets, chaque fois quand il recevait une visitation, il disait, attendez, je prépare quelque chose. Et lorsqu'ils étaient en train de manger, une promesse est sortie. L'année prochaine, à la même période, tu recevras ceci. Il y a toujours quelque chose il y a une transaction qui se passe. Lorsque nous pouvons nous connecter au travers des offrandes, à honorer Dieu par ce qu'il fait. Lorsque nous nous connectons à ses promesses, le Seigneur est fidèle. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Il y a un gars chez nous qui avait décidé, lorsque nous étions en train de construire notre hangar, je termine par là, il avait décidé lui-même, par sa famille, il a décidé qu'il va acheter la toiture de toute l'église. C'était un grand sacrifice. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Mais ça m'a beaucoup enseigné. Il a décidé que toute la toiture, ma famille prend ça en charge. Et il a payé. À un certain moment, il est directeur dans une institution. À un certain moment, il avait des problèmes avec le président adjoint de leur institution. Le président l'a dit. Il a dit ceci. Soit toi, tu restes dans cette institution et moi, je pars, ou toi, tu pars, moi, je reste. C'était très sérieux. Quand il est venu me dire, Dieu m'a rappelé des sacrifices de cet homme. Je lui ai dit, je n'ai rien à te dire. Je ne sais même pas comment je vais prier pour toi, mais je te conseille, viens dormir à l'église. Dors seulement à l'église, dors là, dors dans la présence de Dieu, que Dieu te voit seulement. Et cet homme est venu, il a passé du temps à l'église. Un jour, il va rencontrer ses vice-présidents dans un couloir. Il les salit. Il lui dit non, cette histoire-là est passée, ne t'inquiète pas. Et c'était incroyable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur le fait. Dieu, il se souvient toujours. Il se souvient de son alliance. Que Dieu nous aide à comprendre que notre situation
passé et expiré et que nous entrons dans un temps nouveau. Baissons nos têtes dans la prière. Commençons à remercier le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur, tu es fidèle. Ta parole, esprit et vie. Seigneur, ce que tu dis, tu l'accomplis. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur, oh Dieu de gloire, à comprendre ces choses. Aide-nous, Seigneur. Est-ce que tu peux te tenir debout là-bas quelques 2 minutes? Nous allons prier le Seigneur. Nous commençons à le bénir d'abord parce qu'il est fidèle par sa parole. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Ce qu'il dit, il le réalise. Commence à le bénir en acclamant le Seigneur, en tapant les mains. Bénis la fidélité de Dieu. Bénis la fidélité de Dieu. Seigneur, je te bénis parce que tu es fidèle. Jamais homme, Seigneur, oh Dieu, n'a promis à réaliser comme toi. Ce que tu promets, tu le réalises. Ce que tu dis, Seigneur, tu l'accomplis. Merci, Seigneur, oh Dieu, de gloire pour ta fidélité. Merci, Seigneur, oh Dieu. Merci, Jésus, parce que tu es fidèle et tu es grand. Seigneur, merci. Merci, oh Jésus. Merci, Seigneur. Deuxièmement, nous allons prier. Dis merci au Seigneur pour des situations qui t'ont fait pleurer. Dis merci au Seigneur pour des situations qui t'ont humilié. Dis merci au Seigneur pour des situations qui t'ont blessé. Dis merci au Seigneur et demande au Seigneur aujourd'hui que je sorte de ces moments guéris et qu'il m'accorde la grâce d'entrer dans une nouvelle dimension, que je ne continue pas à pleurer, que je ne continue pas à me lamenter, que je ne continue pas. Seigneur, merci au Dieu, parce que ce qui est passé. Ce que tu as permis, Seigneur, tu l'as permis au Dieu. Accorde-moi la grâce d'entrer dans une nouvelle dimension, dans une dimension de gloire, dans une dimension, Seigneur, au Dieu de fidélité. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour les larmes. Merci, toi qui es capable de sécher les larmes. Merci, Seigneur. Nous allons enfin prier. Le fils d'Issachar, il savait discerner le temps. Dans le Nouveau Testament, le plus grand dans l'Ancien Testament, mais le plus petit dans le Nouveau Testament est plus grand que celui qui était dans l'Ancien Testament. Le fils d'Issachar était dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous avons l'Esprit de Dieu. Seigneur, merci pour ton Esprit qui est capable, oh Dieu, de m'aider à discerner le temps et à faire les choses qu'il faut au moment qu'il faut, à comprendre le temps qui est expiré et entrer dans le nouveau temps. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Prie le Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Bien-aimé, continuez à élever ton Dieu. Continuez à bénir les Seigneurs parce que le temps de la souffrance est expiré. Voici venir un nouveau temps. Une nouvelle saison qui annonce de nouvelles choses. Une nouvelle saison qui annonce des choses nouvelles que Dieu a préparées d'avance pour toi. Il a dit, ne pensez plus aux événements passés. Est-ce que tu peux dire à ton âme ce soir, ne pense plus aux événements passés? Ne pense plus à ce qui m'a fait mal. Ne pense plus à ce qui est mort. Ne pense plus à cette situation qui m'a fait pleurer, à cette situation qui m'a rongé, mais espère en Dieu. Bien-aimé, tu es en train de prier. Alléluia. Est-ce que tu peux redonner de l'espérance à ton âme? Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton âme, mon âme espère en Dieu, car je les louerai encore. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton âme, mon âme espère en Dieu, car ses bontés se renouvellent chaque matin. Ses bontés n'expirent pas pour moi. Mon âme. Alléluia. J'aimerais que nous puissions faire ces petits refrains avec la JPC. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel pour les moments difficiles par lesquels tu y es passé. bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel parce que tu es passé par le feu. Oh Alléluia. mon Mon âme bénit l'Éternel
Bénis le nom de l'Éternel. Il y a les pays des Canaans qui t'attendent, mon âme. Bénis Réjouis-toi, l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh, mon âme. 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 Bénis l'Éternel. Hello, banaye, nalinga kayo Yesu. Oh, mon âme. Oh, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh, mon âme. 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 Bénis l'Éternel. Hello, banaye, nalinga kayo Yesu. Oh, mon âme. Bénis l'Éternel. Oh, mon âme. 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 Bénis l'Éternel. Solo dilo banaye, tolinga kayo Yesu. Hey, 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 hey. Bénis l'Éternel. Oh, bénis le Dieu de ta vie. Oh, Oh, mon âme. oh, mon âme, oh, mon âme, oh, mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis le Dieu de ta vie. Mon âme. Oh, mon âme. Bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme. Oh, mon âme, oh, mon âme, oh, mon âme. Bénis l'Éternel. Une dernière fois, l'obanaye, nalinga kayo Yesu. Bénis l'Éternel, Bénis l'Éternel. le Dieu de ta vie, le Dieu de ta vie. Oh, Mon âme. oh, mon âme, oh, mon âme, oh, mon âme. Bénis l'Éternel. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la bagarre, papa est là. Moi je le louerai encore. Oh, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la pagaille, papa est là. Moi je le louerai encore. Oh, moi je le louerai encore. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme. Bénis l'Éternel. Est-ce que tu peux commencer à bénir ton Dieu pendant que tu acclames? Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à faire monter des paroles de reconnaissance, des paroles d'amour, des paroles de louange. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton âme, même au milieu de la détresse, même quand tout va mal, il est avec moi, il ne m'abandonne pas, il me soutient, il est ma force. Alléluia. Au milieu du ténèbre, il est la lampe qui éclaire. Alléluia. Le lieu où je place mes pas. Sa parole dit que même si les ténèbres s'éteignaient sur toute la terre, sur ses serviteurs, il s'élève. Sur ses serviteurs, la lumière apparaît. Alléluia. Ce soir, j'aimerais te dire que même s'il y a la souffrance dans ta famille,
Sur toi, le Seigneur s'élève parce que tu es son roi, parce que tu es celui qui l'a élu, tu es celui qui l'a choisi. Alléluia. Que ton âme bénisse le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il est tellement merveilleux, notre L'issue, je vais oublier la honte, je vais oublier les humiliations, je vais oublier la pauvreté, je vais oublier le célibat, je vais oublier la maladie. Même si tu es malade, c'est de manière récurrente que cela, tu vas oublier ces choses. Oh, gloire à Dieu. Dieu a dit à Israël, je te ferai oublier la honte de ta jeunesse. Moi, je suis en train de prier pour quelqu'un. À l'issue de cette semaine, tu vas oublier la honte de ta jeunesse. Oh, gloire à Dieu. Tu es en train de prophétiser. J'oublierai la honte, j'oublierai la famine, j'oublierai les humiliations, j'oublierai les choses. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te fera oublier ces choses. Il est le Dieu qui vient pour mettre un terme à ta situation inutile. Si tu es enfant de Dieu, tu n'as rien à craindre. Gloire à Dieu. Parce qu'il est le Dieu qui change les situations. Il change le mal en bien. Il change la maladie à la bonne santé. Il change les humiliations à l'élévation. Il change la pauvreté à la richesse. Oh, gloire à Dieu. Ce jour-là, mon polo s'est déchiré en plein cours de l'université. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, j'ai oublié ces choses. J'oublierai ces choses. Oh, alléluia. Lève tes mains. Dites, Seigneur, je te bénis. Parce que dans quelques heures, je vais oublier. J'oublierai la honte. J'oublierai la déception. J'oublierai la maladie. J'oublierai la pauvreté. J'oublierai les humiliations. J'oublierai toutes ces mauvaises choses. J'oublierai. Car c'est toi celle qui est éternelle. Ma situation n'est pas éternelle. Tu viendras me faire oublier ces choses. J'oublierai ces choses. Ça, je le crois. Au nom puissant de Jésus. À cause de Jésus. J'oublierai ces choses. Dites après moi, je ne vais plus pleurer. Dans quelques heures, je ne pleurerai plus. Parce que tu vas essuyer mes larmes. Tu essuieras mes larmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans peu de temps, tu changeras mes pleurs à des chants d'allégresse, des louanges. Dans peu de temps. Ça, je le crois. Je le crois. Et j'anticipe la louange. Dites après moi, mon âme, ne te trouble plus. Espère à l'Éternel. Je vais le louer encore. Car il est mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Le Dieu de mon élévation. Le Dieu de ma gloire. Et il m'amènera de gloire en gloire. Dans peu de temps, je vais oublier les échecs. Au nom de Jésus. Amen.